Vous pouvez rester ici, mais une nuit. Une. D'ici un jour ou deux, elle pourra plus se passer de moi. Notre histoire, elle vaut le coup et Je ne veux pas te voir. S'il se pointe, tuez-le. Ève, viens, fais-moi l'amour. Je t'en supplie. À mon avis, Ève pourra pas l'héberger très longtemps. Ça sent le chou et le pipi de vieille. Si je veux crever dans un lit, il faut que j'aille dans la maison des vieux. Vraiment, Gaston, je suis sûre que c'est une bonne idée. Tu m'as dit que j'étais en danger. J'aimerais bien savoir qui me menace, c'est tout. Quel genre d'accident? Définitif. Salut. Changement de programme. Tu bouges et je te descends. Je veux qu'ils me disent qui a tué mon père. Non, Elsa! Fais pas ça. C'est à cause de Karim qu'il a passé 18 ans en tôle. Il a trouvé quelqu'un pour faire le boulot. C'est lui qui a essayé de me buter sur le parking. À quoi tu t'attendais, franchement? Tu nous as détruits, aussi et moi. T'as foutu notre vie en l'air. C'était pas une méchante fille à l'époque, c'est à cause de moi qu'elle est devenue comme ça. Dis-toi ce que tu t'es toujours dit. Ta mère est morte. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Non mais c'est pas vrai, elle passe où ces putains de chaussettes là? J'en mets deux au sale, j'en retrouve qu'une. Attends, c'est pas ça que tu cherches, non? Ah bah voilà. Le mystère de la chaussette disparue est enfin résolu. T'as bien dormi toi? Ah bah ouais, super bien, ouais. Je suis content d'être là, en tout cas. Moi aussi je suis content que tu sois là. Bah vas-y, prends ce que tu veux. C'est Samia qui a fait la confiture de figues. Tu fais quoi aujourd'hui? Normalement, je dois passer chez mon père pour récupérer des bouquins pour la fac. Ça se passe bien avec lui? Non. Non, pas trop. On n'arrive pas à discuter, il déprime. Bon bah je vais prendre un café. Bonjour. Bonjour, Alors, vous avez pu vous arranger pour cet après-midi? je pourrais venir de 14 à 15 heures. Parfait. Et puis, détendez-vous, je vais pas vous manger. Bien sûr, mais ça me gêne un peu, surtout ici. Vous inquiétez pas. On ira dans ma chambre, on sera tranquille, personne ne viendra nous déranger. Comment je fais quand j'arrive? Eh ben, vous montez directement au premier étage, chambre 8. À cet après-midi. Cet après-midi. Eh ben, c'est du joli. Vous n'avez pas honte de faire ça ici? Wanda, le quartier serait plus tranquille si vous vous mêliez de ce qui vous regarde. Si le Select devient un hôtel de passe, ça me regarde. Pourquoi? Vous aimeriez jouer les mères maquerelles? Vous me dégoûtez. J'avais déjà pas une grande estime de vous, mais alors là, de vous voir en gros libidineux... Comme quoi, les apparences sont trompeuses. Vous devriez le savoir à votre âge. À mon âge, comme vous dites, on connaît les hommes. Alors que vous ayez des besoins à assouvir, je peux le comprendre, mais avec une jeune fille, je ne peux pas l'admettre. Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous, princesse Cruella. Bon, eh ben, écoute, j'ai passé une très bonne soirée. J'espère que toi aussi. Mais par contre, pour le petit-déj, je fais pas bistrot. Mais il y en a un juste en face. Voilà. T'as qu'à me te laisser mon numéro? Ben non. Et puis, tu devrais y aller parce qu'il fait froid. Vous avez une bonne journée. T'es pas très fleur bleue, toi. Si une femme m'avait parlé comme ça, elle en aurait pris pour son grade. Attends, ça va, il va pas se plaindre non plus. Il y en a pas beaucoup des femmes qui couchent pour rien. Dis-moi, tu penses jamais à l'avenir quand t'es avec un minet? Non. Quand il sort de mon lit, il devient inexistant. T'as jamais eu de régulier? Si, j'en ai un. Il s'appelle Vincent. Mais bon, c'est pas vraiment un régulier, c'est plus un sex friend, quoi. Un ami de cul. Vous comprenez l'anglais, vous? Bon, eh ben, il faut que j'aille à la mairie. J'ai besoin de paperasse pour la maison des vieux. Vous dormez là-bas cette nuit? Je m'installe dans ma tombe et j'attendrai de passer l'arme à gauche. Ouais, ça va. Vous êtes solide, je me fais pas trop de soucis pour vous. Dans des endroits pareils, ils te vident de ton sang et tu finis plat comme une limande. Mais non. Puis la maison de retraite est pas loin. Je viendrai vous voir, moi. Oh, surtout pas. Les vieux éléphants, ça crève tout seul. Bon, bah, je vais y aller, hein. T'oublies rien? Non, je crois pas. Enfin, de toute façon, c'est pas un problème, hein. Si t'oublies un truc, tu repasses quand tu veux. Je sais.
Du coup, tu fais quoi ce week-end? Je sais pas. Rien. Et Elsa, tu l'as vue? Oui. Comment ça s'est passé? Je lui ai dit que j'avais merdé. Je m'étais comporté comme un con avec elle. Et je lui ai demandé pardon pour Tom. Et elle t'a dit quoi? Pas grand-chose. Pas facile de parler après tout ce qui s'est passé. Tu lui as dit ce que tu ressentais pour elle? Quoi? Bah que tu l'aimais toujours. J'ai jamais dit ça à une fille, c'est pas maintenant que je vais commencer. Ah, tant que t'auras pas dit les choses vraiment, t'en sais rien. Ouais, mais là, ça s'avère à rien. Je l'ai vu dans son regard. Mais tu devrais quand même essayer de lui dire que tu l'aimes. Oh, c'est bon, lâche-moi avec ça. Mais peut-être que ça changerait les choses. Bon, écoute, t'as ton livre. Allez, vas-y. Tu vas être en retard. Ah, Gaston, vous allez où? Je suis à la mairie, secouer les puces de ces feignants de fonctionnaires. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Rien, mais j'ai besoin de papelard pour la maison des vieux. Et ça me réjouit pas. Ah, ce qui vous réjouit pas, c'est d'aller en maison de retraite? Exactement, le confort, ça ramollit. Quand tu vois tous ces vieux sur leur fauteuil roulant, là, ça fait peur. Ils ont tous déjà une roue dans la tombe. Bon, en tout cas, si vous voulez que je vous y emmène, n'hésitez pas, hein. Oui, on verra. Dis donc, attends, je voulais te demander. À ton avis, Ève, elle est heureuse? Et je me suis jamais posé la question. Tu t'es jamais demandé pourquoi elle collectionnait les minets? Rien que cette semaine, elle en a eu 3. Et je me suis toujours dit qu'elle voulait pas s'encombrer avec un mec. Et l'amour? Ça n'existe pas, les femmes qui refusent l'amour. Ça serait comme refuser de respirer. Ah, je sais pas. Mais il n'y a pas un bonhomme qui lui a fait du mal et puis ça a tout déglingué? Non, pas que je sache. Ah non. Bon, mais en tout cas, il faut s'occuper d'elle. Hein. Elle le mérite. Hein? Oh, qu'il est beau! C'est mon gâteau des rois, ça. Oh, magnifique! Ah. Tu vas avoir une petite tranche? Ah bah si tu veux. Merci. Moi, t'as peur que je m'étouffe? Bah oui, mais je l'ai fait pour le vendre, tu sais, c'est mon dessert du jour. Oh, que c'est beau! Petit café Vanda, j'en ai un tout près. Oh oui, merci, Roland. Je pourrais en avoir une petite tranche aussi, pour Frémont. Ça m'étonnerait que ça l'intéresse. Pourquoi? Ça fait toujours plaisir, une petite gourmandise. Ah ça, vous ne croyez pas si bien dire. Qu'est-ce que vous avez encore imaginé avec ce pauvre Frémont? Cet après-midi, il va se payer une petite tranche, mais ce sera pas du gâteau. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il a rendez-vous avec une jeune femme dans sa chambre. Oh, écoute, au début de la semaine, soi-disant, il volait des vêtements, et maintenant, il fait des parties fines dans mon hôtel. Bon, très bien, d'accord, je dirai plus rien. Enfin, quand j'étais habillée en princesse Cruella, vous m'avez fait des réflexions, alors que moi, c'était pour travailler. J'ai vu mon père ce matin. Il va pas très bien. Est-ce que tu crois que je vais bien, moi? Non, je me doute que c'est dur pour toi aussi. J'ai tout perdu dans cette histoire. Lui, au moins, il tatoue. Justement, non. Il m'a demandé de retourner vivre chez Jean-Paul et Selma. Il veut pas vivre avec toi? Non. Il dit qu'il m'a fait assez de mal comme ça et que je serais mieux chez eux. Il n'a pas tort. Du coup, il se retrouve tout seul. Et il m'inquiète. Et tu veux quoi, juste que je pleure sur son sort? Je crois qu'il a besoin de toi, Elsa. Non. Ton père, il a besoin de personne. Il pense qu'à lui. Écoute, je comprends que tu le rejettes. Mais il t'aime. C'est lui qui t'envoie? Non. Mais je sais que c'est ce qu'il ressent. Il avait qu'à me le dire hier quand on s'est vu. Tu l'aimes encore? C'est pas si simple. Je l'ai attendu pendant des années, je me suis occupée de lui, de ses affaires. Je pensais qu'il avait confiance en moi, mais non. Il a préféré croire ceux qui disaient que je voulais le tuer. Non, mais c'est pas ça. Il s'est fait manipuler. Et il avait peur pour moi aussi. Ouais, mais il m'a fait mal. Tu sais, l'amour, la confiance, ça revient pas comme ça. Ça peut revenir quand même. Écoute, Adèle, c'est normal que tu t'inquiètes, c'est ton père. Mais pour moi, il n'est plus rien. Je vais vous mettre en examen pour tentative de meurtre sur la personne d'Abdel Fedallah. Vous savez combien vous risquez? J'ai vraiment pas envie de jouer aux devinettes.
Eh ben, je vais vous le dire. 15 ans ferme, un minimum. Et 15 ans, c'est long. Tu as passé tes plus belles années aux Baumettes. C'est toujours mieux que de passer toute sa vie à jouer aux flics. On sait que vous travaillez pour Jean-Loup Boyer. C'est lui qui vous a demandé d'éliminer Abdel-Fedallah. Je comprends pas. C'est Boyer qui nous intéresse. Si vous nous donnez suffisamment d'éléments pour le faire condamner, ça jouera en votre faveur. Monsieur Revel t'a fait une proposition, on attend ta réponse. J'ai réfléchi. Vous n'avez aucun intérêt à protéger Boyer. Le problème, c'est que de Boyer, j'en connais qu'un. C'est le boucher à côté de chez ma sœur. Je vois vraiment pas ce que vous lui reprochez à ce pauvre gars. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, rien, sûrement. Mais vous, par contre, vous allez les faire, vos 15 ans. On verra bien. Ah oui, c'est vrai. Les voyous, ça balance pas. Hein. Question d'honneur. Je comprends pas. T'as failli flinguer un gamin de 20 ans. Il est où l'honneur, là? Tu peux m'expliquer? Bon, lieutenant, laissez tomber. Occupez-vous de sa mise sous écrou. Myrtha! Myrtha, dépêchez-vous! Venez vite! Qu'est-ce qui se passe encore? Frémont, descends avec la jeune femme. Oh, écoutez, vous me fatiguez avec vos histoires. Quand la police fermera votre hôtel, vous pourrez toujours aller prier la Sainte Vierge. Elle viendra pas vous aider. Madame Barrault? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je... Vous étiez dans la chambre de Monsieur Frémont? Non! Non, pas du tout! Bravo toutes les deux. Elle n'est pas prête de revenir maintenant. Coucou. C'est trop relou. Franchement, en cuisine, alors la pratique j'adore, mais la théorie, sérieux. Je me tape un devoir sur la conservation et l'hygiène des aliments, c'est trop relou. Bah, t'as de la chance. Et toi, ça va bien? Bah, écoute, ouais. À part que mon père déprime, ça va. Et tu devais aller voir Elsa aujourd'hui, ça s'est bien passé? Ouais, bien. Elle est pas prête de retourner avec mon père. Mais c'est con, hein, parce que j'ai vraiment senti qu'il s'aimait encore. J'espère qu'un jour, ils arriveront à se remettre ensemble. Vous allez goûter mon gâteau des rois. Ah non, mais c'est gentil, Roland, mais j'ai pas très faim, moi. Ouais, moi non plus, en fait. Oh bon non, mais Barbara, t'es obligée de le goûter, je l'ai fait pour toi. Alors en plus, c'est une recette qui me vient de ma grand-mère, à laquelle j'ai ajouté ma petite touche personnelle. Voilà. Ouais. Merci. Attention, il y a une fête. Hein. Vous avez les couronnes aussi? Et mieux que ça. C'est moi qui l'ai. Ah, ben bravo, t'as gagné le pompon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est vrai, ça. Bah, vas-y, regarde. C'est un aller-retour pour Buenos Aires. Je suis trop contente. T'as de la chance, toi. C'est ça, ma petite touche personnelle. Et Léo et Agathe ont aussi mis la main à la pâte. Mais vous êtes ouf, merci Roland. Oh merci Roland, je rêvais trop d'aller voir papa là-bas, c'est génial, je vous adore. Moi aussi, je t'adore, ma petite Péronnelle. Et ce voyage, tu le mérites. Roland, il n'y en a pas une deuxième de fait. Moi, j'aimerais bien aussi un voyage. Hein. Nathalie est mariée, elle a 2 enfants. Elle travaille que dans une usine d'emballage. Et vous la tirez dans votre chambre? Oui, mais... Vous voulez que je vous dise? Vous êtes pire que la lèpre et le choléra réunis. Moi, je veux plus vous voir ici. Vous prenez vos affaires et vous allez au diable. Vous me laissez en passer une, oui. Enfin, on n'a pas besoin d'entendre vos explications vaseuses. Oh, mais moi, je regrette tellement d'avoir cru en votre changement, là. Mais je suis déçue, mais déçue. J'ai rencontré cette jeune femme à la paroisse. Oh, mon Dieu, en plus, vous débauchez les femmes à la paroisse. Oh, mon Dieu, pourvu que le père Mathieu n'apprenne pas ça. Et je lui apprends à lire et à écrire. Voilà. Voilà ce qu'elle a fait dans ma chambre, là. Mais comment c'est possible? Je la connais depuis des années. Mais comme toutes les illettrées, elle en a honte. Et voilà, il va encore se donner le beau rôle. Non, Brenda, à votre place, je me ferais toute petite. Et voilà pourquoi elle s'est enfuie. Oh, je suis confuse. Oh, je me sens mal. Ben, la méprise était possible, hein. Si vous aviez pas fait des cachotteries ce matin, on n'en serait pas là. Petite Vanda, toute petite. C'était notre meilleure chance de coincer Boyer et il a pas peur. On aura 2 occasions. Non, je crois que vous mesurez pas bien les conséquences de ce qui vient de se passer. Hein. Boyer va continuer d'inonder toute la Côte d'Azur avec sa coke, et tout ce qu'on a gagné, c'est qu'il va être 2 fois plus méfiant. Je mesure parfaitement les conséquences. Quand je pense qu'on était à 2 doigts d'avoir des preuves contre lui.
On a arrêté aussi une Fedala trop tôt. On l'a arrêté avant qu'il se fasse tuer. Il va payer pour ce qu'il a fait. Je trouve que le bilan est plutôt positif, moi. Et j'aimerais revenir sur vos menaces de tout balancer à la presse. Si vous n'aviez pas accepté d'intervenir, je l'aurais fait. Vous avez conscience que si je fais un rapport pour signaler votre attitude, votre carrière risque de marquer un temps d'arrêt non négligeable. Vous savez ça? Oui, bien sûr. Mais je crois que je ferai pas de rapport. Pourquoi? Parce que, à votre place, j'aurais sûrement fait pareil. C'est des dossiers pour la maison de retraite? Oui. Vous voulez que je vous aide à les remplir? Pourquoi? Tu penses que je sais pas écrire? Que je suis sénile ou les deux à la fois? Bon, enfin, je sais pas. Tu irais, toi, jouer à la belote avec des gens qui sont même plus capables de compter les points? Ils sont pas tous comme ça. Tu irais? Plus tard possible. Et tant que tu tiens sur tes deux guiboles, que t'as toute ta tête, tu restes derrière ton bar. Ouais. Voilà, fin de la discussion. Vous voulez un petit bout de gâteau des rois? Oui, je veux bien. Dis donc, tu la connais bien, toi, la môme du salon de beauté? Pas plus que ça. Ok. C'est pas possible. Tout le monde s'en tape de cette gamine, alors. Elle a besoin de personne, elle vit sa vie. Et ta vie, d'après toi, c'est du bonheur? Non, mais je suis pas intime avec elle, et puis elle n'est pas du genre à se confier, voilà. Ah, ça fait mal quand même de la laisser en plan. Hein. C'est pour ça que j'ai du mal à la remplir, ce dossier de merde. Bah alors, vous le trouvez comment, mon gâteau? On est tous chrétiens. T'as rien pour le faire glisser? Qu'est-ce qui vous fait envie? Un petit cognac. J'ai besoin d'un coup de fouet. Il y a encore des packs de lait dans la voiture. Bah, j'irai les chercher après ma douche. Hein. Bonsoir, Mlle Rinato. Bonsoir. Je peux entrer? Il faut que je parle à Monsieur Cassagne. Qu'est-ce que vous foutez là? Excusez-moi de vous déranger. Hein. Enfin, sauf erreur de notre part, nous n'avons pas reçu l'échéance de la semaine dernière. Et oui, aujourd'hui, vous devez en verser une autre. Alors. Je le ferai lundi. Ah, non, vous devriez payer parce que sinon, je vais devoir appliquer des pénalités de retard. Je vous rappelle comment elles sont calculées. Non, c'est pas la peine, je connais l'arnaque. Non, c'est pas une arnaque. Les modalités sont écrites noir sur blanc sur le contrat que vous avez signé. Hein. Vous pouvez pas attendre lundi. C'est pas dans votre intérêt. Vous passez lundi matin, je vous fais un chèque de 200 €. Alors, avec les pénalités, vous nous devrez... Putain, casse-toi, toi, vite, vite. Non, mais je me déplace pour vous éviter de sortir de l'argent supplémentaire. Je travaille comme un malade, moi, pour te payer, ok? Alors tu vas pas me faire chier pour quelques jours de retard. Benoît, arrête. Monsieur Cassagne, je vous déconseille d'aller trop loin. Casse-toi avant que je te démonte. Ça sert à rien de t'énerver, il lâchera pas. Ça me rend dingue, ça. Putain, on va jamais s'en sortir, c'est pas vrai, ça. Oui, maillot demi-jambe aisselle. Asseyez-vous. C'est ça, 50 € demain 10h. Très bien. Merci, au revoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais un rendez-vous pour une épilation. D'accord. À quelle heure? 11h, ça vous dirait? Oui, c'est bon. Et au fait, je voulais vous remercier pour Gaston. Oh, mais écoutez, c'est normal. C'est vrai qu'il m'a guère épargné, mais je me voyais mal me résigner à le laisser retourner dans la rue. Oui, mais espérons qu'il y reste dans sa maison de retraite cette fois-ci, parce que vous savez qu'il est capable de se tirer du jour au lendemain. Enfin, je crois quand même que son agression l'a fait réfléchir. Hein. Franchement, je suis pas sûre. Je sais pas trop quel genre de vie il a eu, mais j'ai pas l'impression qu'on lui a imposé beaucoup de choses à ce bonhomme. Écoutez... Cocotte, il faut que je te parle. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes pas à la maison de retraite? Ah, bah non, puisque je suis là. Enfin, monsieur Gaston, soyez raisonnable. Oh, et toi, la mémé? Dégage. Non, monsieur Gaston, écoutez, le curé s'est mis en 4 pour vous avoir cette place. Ton père Mathieu, tu allais lui faire une gâtre. Oh, non. Et ça va le consoler. Oh non, vous n'allez pas recommencer. Ah, mais allez, tu vas aller promener ton petit cul béni au presbytère. Allez. Vous avez bu? Et qui, moi? Je te préviens, je contrôle plus rien.
Non mais arrête, te charge pas trop, t'auras besoin que de ton maillot, c'est l'été en Argentine. Je sais. Mon père me l'a dit 15 fois au téléphone. Il doit être content que tu viennes. Ouais, carrément. Alors c'est Agathe qui viendra me chercher à l'aéroport et puis après on fonce direct dans son centre de rééducation. Oh, la chance, hein. C'est un super cadeau qui te tourne à ce voyage. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas déconner quand je serai partie. De quoi tu parles? Bah tu sais très bien. Non, mais j'ai tout arrêté. Hein. C'est mon père qui gère ses affaires, et moi j'ai juste mes cours à rattraper, d'accord? Ouais, mais c'est pas des affaires que je parle. C'est de cette fille dont j'ai pas du tout envie de prononcer le nom. Écoute, je sais qu'on n'était plus ensemble, que c'est moi qui t'avais largué. Mais ça m'a fait quand même super mal que tu me remplaces comme ça. Mais je sais. Et je regrette. J'aurais voulu jamais connaître cette fille et que ça soit jamais passé. Mais c'est comme ça et je sais que je t'ai fait du mal. Tu me connais, je suis un peu rancunière. Ouais, je sais, ouais. Alors bon, je risque de mettre un peu de temps à le digérer. Et de te le ressortir aussi à chaque fois qu'on va s'engueuler. Ah, c'est ton droit. Mais juste, j'ai pas envie qu'on parle de ça pendant 10 ans. Tu crois qu'on sera encore ensemble dans 10 ans? Ah bah, j'espère bien, ouais. Moi aussi, j'espère. Je serai avocat et puis t'auras ton resto. Et on sera très, très, très heureux. Exactement, c'est comme ça que je vois les choses. Non mais dites donc, vous avez pas de leçon de morale à me donner, hein? Ouais. Tu déconnes à plein tube. Où ça te mène de changer de minet tous les soirs? Mais on s'en fout, ça vous regarde pas, ça. Oh oui, je t'ai posé une question. Où ça te mène? Je n'ai pas à répondre à cette question. Alors, moi, je te réponds, hein? Tu peux pas jeter l'amour aux orties. Tu en as besoin, c'est comme tout le monde. Mais pas du tout, c'est pas du tout ça dont j'ai besoin. J'ai juste besoin d'un mec avec quelque chose dans son pantalon, c'est tout. C'est quand même mieux s'il t'aime, non? Non, c'est pire. Ah, alors, je t'explique. Tu vois, toutes tes crèmes anti-rides, là, tu peux en bouffer autant que tu veux. Le jour où ton cœur sera flétri, ce sera trop tard. Et vous savez quoi? Vous aviez raison, ça vous réussit pas du tout, l'alcool. Vous débitez un nombre de conneries à la minute, c'est incroyable. Je vais t'en dire encore une de connerie, hein? Si tu veux pas rater ta vie, il faut te bouger maintenant. Cette fois-ci, ça suffit. Allez, cuvez dehors. Allez. Oui. Bon. Attends, justement, c'est quand j'ai bu que je suis hyper lucide. Je suis même translucide. Et je pense que tu as besoin de moi pour être heureuse. Pas du tout. Dehors, il y a un lit qui vous attend à la maison de retraite. Allez. Mais j'irai pas chez les vieux débris, non. J'ai une mission maintenant. Vous me fatiguez, Gaston. Je sais que je vais avoir du boulot avec toi. Et que tu le veuilles ou non, je vais m'occuper de ta vie.